le portail vers un royaume supérieur. À mesure que le terrain ardent fait son œuvre et que les scories de la personnalité se transforment en cendres, elles sont remplacées dans la vie du disciple par un champ de sagesse en expansion, résultant de l'expérience. La personnalité, progressivement raffinée, devient un instrument de qualité pour le soi, qui a organisé le voyage jusqu'à ce point de délivrance. Ce qui a commencé comme une faible étincelle dans la nuit des temps, avançant à travers d'innombrables cycles d'évolution, se transforme en une flamme constante qui peut allumer le chemin pour les autres. C'est le moment où l'âme est reconnue comme une incarnation de la conscience du Christ. Jusqu'à présent, à chaque étape du voyage, l'âme observatrice enregistrait des signes progressifs de transformation de la conscience. L'ouverture du cœur enveloppant davantage de vie dans son étreinte, une volonté croissante de sacrifier ses désirs et ses ambitions personnelles pour un bien supérieur, une réalisation de proximité croissante avec le royaume de l'esprit. Il arrive un moment où ce progrès s'extériorise. Le rayonnement de l'âme, le soi supérieur, devient visible dans le monde. Le Maître Jésus en Palestine rayonnait d'une qualité d'amour spirituel et de sagesse qui était incontestablement d'origine divine. Il avait également la capacité surnaturelle de guérir et de restaurer le bien-être de ceux qui l'approchaient, ainsi que le courage de se tenir dans la vérité comme un pilier de feu. À mesure que l'âme imprègne son véhicule extérieur et brille de sa propre lumière, des reflets de ses qualités commencent à émerger. Des expressions constantes de sagesse et d'amour, reconnaissables par les autres, marquent le disciple qui s'initie à la hiérarchie spirituelle. De telles personnes ont manifestement construit le pont intérieur de la conscience entre le domaine humain et le domaine spirituel, avec l'aide des aînés du royaume supérieur. Le pont de lumière, tel qu'on le nomme, est un flux vivant d'énergie électrique qui circule d'une partie à l'autre, créant une ligne de communication invisible. Établir le flux entre ces différents niveaux de conscience nécessite des ajustements des deux côtés du pont. L'être le moins évolué doit être capable d'élever la fréquence vibratoire de son corps éthérique de lumière, et l'être le plus évolué doit temporairement abaisser sa fréquence vibratoire pour trouver un terrain de rencontre stable. Le terme fréquence vibratoire fait désormais partie du vocabulaire des chercheurs contemporains, ainsi que le mot résonance. L'usage courant de ces mots reflète une conscience embryonnaire des dimensions subtiles de la vie. Pourtant, la relation entre la conscience et la fréquence vibratoire reste un mystère. Le terme fréquence dérive du domaine des sciences physiques, où l'électricité est mesurée par les ampères qu'elle affiche, c'est-à-dire les quantités d'énergie qui passent dans un courant électrique. En sciences physiques, l'énergie électrique est supposée provenir d'une source physique,
En sciences spirituelles, on sait que la source est d'origine divine. La nature d'un courant ou d'un cours d'eau est le mouvement et l'écoulement. L'énergie circule d'un point à un autre. Dans le cas de l'électricité, le courant peut être régulé en augmentant ou diminuant la tension ou la puissance. Il passe ainsi d'une vitesse à une autre. Lorsque l'électricité permet la génération du son, les vibrations émises sont audibles. La gamme de vibrations sonores peut être entendue sur un large spectre, des notes les plus douces aux notes les plus fortes. En écoutant de la musique, l'auditeur sensible peut réellement ressentir la différence entre les vibrations sonores dans les tissus du corps physique, les notes graves et aiguës suscitant différentes sensations. Il en est de même avec la lumière spirituelle. À mesure que l'aspirant devient un disciple consacré, une porte s'ouvre vers le prochain royaume de la vie terrestre, où résident les maîtres de sagesse. Ce qui ouvre la porte, c'est la qualité de la lumière émise par le disciple. La lumière de l'âme attire l'attention d'un être illuminé au sein de la hiérarchie spirituelle. Lorsque l'éclat de cette lumière indique la capacité du disciple à rester sur le chemin étroit, comme le fil du rasoir, quelle que soit la sévérité des tests et des épreuves inévitables. Un tel être humain devient un candidat pour entrer dans le royaume supérieur, et aucun effort n'est épargné pour l'y amener. Le principal moyen d'interaction entre les membres des royaumes spirituels et humains est la télépathie. L'émetteur d'impressions télépathiques, habitant dans un royaume invisible, doit développer les moyens de communication avec une personne vivant dans le monde matériel et physique. C'est là que commence le travail d'obtention de la résonance. L'expéditeur, au sein de la hiérarchie de lumière, aidera le destinataire à parcourir le chemin jusqu'au point où les fréquences vibratoires de résonance permettront au destinataire d'entendre correctement les messages envoyés. Il faut parfois plusieurs vies à un être humain pour atteindre ce degré de résonance. L'aspirant, celui qui aspire à découvrir une vérité supérieure, est plongé dans un monde de pratiques et de concepts inconnus, adaptés à des réalités invisibles, dont l'application requiert diligence et discipline. Le disciple, celui qui décide consciemment d'engager sa vie sur le chemin du retour, s'engage dans un processus qui se poursuit jusqu'au moment où la lueur de la lumière de l'âme est suffisamment brillante pour attirer un enseignant et un guide des royaumes supérieurs. Nous pourrions comparer ce processus à ce qui se produit dans la vie d'un enfant qui se montre inhabituellement prometteur en tant que musicien. Au début, un tel enfant prendra probablement des cours de musique auprès de quelqu'un du quartier. À mesure que l'élève progresse et que son potentiel se révèle, les parents ou les tuteurs peuvent rechercher un professeur de plus haut niveau qui habite plus loin. L'étudiant qui aspire à devenir un musicien professionnel et s'engage à atteindre cet objectif adhérera volontiers aux disciplines requises. À mesure que sa capacité musicale augmente, on trouve un professeur qui peut aider à perfectionner le talent jusqu'à un niveau de maîtrise
et de préparation qui lui permettra de se produire sur une scène de concert. Le chercheur progresse également par étapes de croissance pour révéler la capacité inhérente de l'âme. Au début, parcourir le chemin dépend de la motivation personnelle à découvrir une source fiable de vérité supérieure et à appliquer cette vérité à la vie. La progression se poursuit avec la persévérance à développer des pratiques et des disciplines régulières, ainsi qu'une volonté consciente de nettoyer le véhicule extérieur, transformant ainsi la souffrance du terrain ardent en un champ permettant à la lumière de la sagesse de briller. Cependant, dès le début de la recherche de la lumière, au-delà des limites du monde concret, le soi supérieur commence à faire sentir sa présence. Cet aspect de soi, longtemps endormi, commence à parler à la personnalité et à guider ses pas vers une plus grande lumière à travers des signaux et des signes silencieux, bien que la source de cette guidance ne soit pas consciemment reconnue. L'individu pensera alors avoir de bonnes idées et faire à l'improviste des rencontres utiles. Pas à pas, de diverses manières, l'âme qui s'éveille apprend à reconnaître l'existence de mondes supérieurs. L'un des phénomènes les plus spectaculaires est l'apparition de synchronicités, des coïncidences apparentes qui n'ont de signification que pour l'individu. Quelque chose apparaît visiblement dans le monde extérieur et reflète une idée ou une pensée de l'esprit de la personne. Ces derniers temps, il est devenu plus courant que les gens reconnaissent ces coïncidences significatives et sentent qu'une force bienveillante se cache derrière elles. Le phénomène de synchronicité est un moyen par lequel la conscience humaine réalise qu'il existe des forces mystérieuses et subtiles qui ordonnent l'univers. Grâce à de telles expériences, se produisant avec une infinie variété de manières et de formes, l'âme apprend à prêter attention aux signes et symboles subtils qui apparaissent par des moyens impénétrables. Un événement sur le plan physique se produit et n'a de signification que dans la vie intérieure d'un individu. Le passage d'un livre apparaît au moment où une question sur le sujet pénètre dans l'esprit du chercheur. Ou, comme le dit l'ancien dicton, l'enseignant apparaît lorsque l'élève est prêt. De telles expériences peuvent au premier abord être considérées comme une coïncidence. Mais en y regardant de plus près, l'individu percevra le travail de mystérieuses forces supérieures qui attirent l'attention de l'âme sur le monde intérieur. En temps voulu, alors que le chemin continue à se dérouler à travers un engagement constant pour trouver et incarner la lumière, les enseignants intérieurs feront connaître leur présence. Leur apparition à un disciple est un acte de reconnaissance de la part de ces êtres supérieurs concernant la progression de l'individu sur le chemin. La lumière de l'âme de l'individu, qui s'intensifie, attire une plus grande lumière sous la forme d'enseignants qui guideront le disciple à travers les étapes supérieures du chemin qui mène à la maîtrise de la condition humaine. La télépathie spirituelle
qui rend cette communication possible naît de la synchronisation des fréquences vibratoires entre un disciple et un maître de sagesse. Les membres de la hiérarchie spirituelle sont responsables de différents aspects du plan d'évolution et sont toujours à la recherche de disciples capables de coopérer à l'élaboration d'un aspect du plan. La substance du mécanisme qui rend cette communication possible est la lumière. La lumière est transportée par des ondes de différentes fréquences, mises en mouvement par des vibrations spécifiques. La lumière du soleil a sa propre fréquence, tout comme la lumière d'une ampoule électrique. La lumière du soleil est alimentée par des énergies hautement chargées qui traversent ses rayons. La lumière d'une ampoule électrique est chargée par les courants traversant d'un cordon d'alimentation lorsqu'on ferme un interrupteur. Ces formes de lumière sont visibles pour des êtres humains, mais le spectre lumineux s'étend jusque dans les domaines de subtilité et de raffinement invisibles et inconnus de la race humaine. Dans ces domaines supérieurs, des vagues ou des courants de lumière sont déclenchés par le pouvoir vibratoire de la pensée consciente. Lorsqu'un rapport télépathique est établi entre un maître dans le domaine spirituel et un disciple dans le domaine humain, les pensées chargées d'énergie et de substances subtiles par le maître sont dirigées vers des disciples prêts à les recevoir. Cette méthode de communication est connue sous le nom d'impression spirituelle. Les informations sont imprimées dans l'esprit humain par des êtres divinisés. Ce qui rend cela possible, c'est que tout ce qui existe dans notre monde est une manifestation de conscience et d'énergie. La lumière est une forme d'énergie qui pénètre dans de multiples dimensions de la vie sur Terre, jusqu'à ce qu'elle soit bloquée par la densité des formes. Ce qui se produit sur le chemin spirituel est une élévation des vibrations de la forme humaine, la rendant de plus en plus pénétrable par une lumière d'un plus grand raffinement. L'âme, la conscience elle-même, ne peut pas faire briller sa lumière à travers une forme dense. Mais à mesure que le soi supérieur s'éveille et passe au premier plan de la conscience d'un individu, sa présence entraîne des changements dans la vie de la personnalité qui permettent son expression plus complète. La lumière croissante de l'âme transmute la substance des atomes et des cellules du corps physique et rend les chakras du corps éthérique, vital, plus sensibles aux expressions raffinées du son, de la lumière et de la couleur. Cette sensibilité croissante réduit les barrières vers les royaumes plus subtils de la Terre, dans lesquels l'avenir de l'humanité réside.